Bonjour tout le monde. Je vous invite à faire un tour du côté de la page Tzadik Vav Bet. C'est-à-dire dans l'édition Vilna, ça vous donne 192. Tzadik Vav Bet. Vous y êtes ? Certainement. Eh bien, regardez 2 lignes avant la fin, c'est-à-dire l'avant-dernière ligne de la page Tzadik Vav Bet. Appelé autrement 96b. Oui, c'est Tzadik Vav Bet. Ce qui vous donne en chiffre arabe 192. 96b, vous y êtes ? C'est très bien. Alors, l'avant-dernière ligne, qui commence par le mot Hashamaim, n'est-ce pas ? Oui, ça commence par le mot Hashamaim. Mais je vous invite à passer au milieu de la ligne, là où il est écrit Amarlé. Juste un peu après le milieu. Amarlé. Il lui a dit. Vous l'avez trouvé ? Très bien. Amarlé Rav Nachman de Rabbi Yitzhak. Rav Nachman a dit à Rabbi Yitzhak. Mishmi alach, est-ce que tu as une information? Est-ce que tu as été informé? Merci. Emat ate barnafle, quand est-ce que viendra le fils des avortons? Emat ate barnafle. Vous avez trouvé? Oui, très bien. Donc, quand est-ce que viendra le fils des avortons? Amarle, man barnafle. Il lui dit, qui c'est le fils des avortons? Amarle, Mashiach. C'est le Messie. Il dit, tu en es sûr? Messie. Mashiach barnafle karitle. Comment? Le Messie, tu l'appelles fils d'avorton? Si vous dites à quelqu'un qu'il est un avorton, c'est en général injurieux. Si vous dites qu'il est fils d'avorton, encore plus, et fils des avortons, alors encore. Et le Mashiach, qui est un personnage si noble, comment le nommer d'un terme pareil? Amarle, il lui dit, mais bien sûr. Dirtiv, car il est écrit, Bayom Ahu, en ce jour-là, Hakim et Sukat David Anofelet, j'établirai la cabane de David qui s'effondre. Donc, Nofelet, s'effondre, c'est le même mot que pour Nefel, qui veut dire avorton, c'est l'enfant qui tombe. Et donc, ça tombe sous le sens que le Mashiach, c'est un fils d'avorton, puisqu'il est la souka de David, là, que l'on rétablit. On rétablit la souka s'effondrant. Souka de David à Nofelet. Jusque-là, vous avez compris. À Nophalet, en fait, c'est écrit comme ça. Alors, pourquoi donc appeler le Mashiach fils des avortons? Il y a à cela beaucoup de raisons. Par exemple, le Maharal de Prague nous dit que il y a une différence entre une souka qui s'effondre et une maison qui s'effondre. Si une maison s'effondre et que vous la reconstruisez, ce n'est plus la même. Il y avait une maison, celle-ci s'est effondrée, maintenant vous en avez construit une autre. Mais une souka, par définition, elle se démonte pour être reconstruite, donc même quand elle est démontée, elle n'est pas détruite. Elle n'a été que démontée pour être reconstruite, donc c'est la même. C'est-à-dire que l'idée de souka indique la continuité. Mais pourquoi doit-elle tomber? Peut-être parce que le monde entier tombe. Le monde entier est en chute, y compris la dynastie de David. Elle aussi est en chute permanente. Elle est la plus chutante de tous les chutants, étant donné que plus on est en chute, plus on a besoin de l'intervention de Dieu. C'est-à-dire, celui qui ne tombe pas, c'est qu'il se retient à quelque chose.
Mais quand on parle de Mashiach, on parle ici d'un phénomène qui n'a pas de soutien dans le monde naturel. Donc il est en chute. Et c'est Dieu qui la relève. Mais on peut aller encore plus loin. Merci beaucoup. Je suis très touché. Surtout parce que dans le cours précédent que j'ai donné à des Israéliens, ils m'ont amené un thé sans sucre. Et malgré les nombreuses allusions qui ont été lancées pendant le cours, ça n'a servi à rien. On m'a expliqué par la suite que c'est parce qu'on pensait que comme je fais du vélo, c'est que donc je suis quelqu'un de très sain. S-A-I-N. Ils n'ont pas compris que je suis en fait quelqu'un de très sain avec un T. Et donc la sainteté oblige à tout relever. Bon. Donc je reviens à notre sujet passionnant. En fait, quand on dit que le Mashiach est le fils de quelque chose, c'est qu'il en est le produit. Le messianisme, c'est le produit des avortismes, des avortements messianiques de l'histoire. On peut dire que l'histoire est une suite d'avortements. Il y a eu à chaque fois dans l'histoire des tentatives de fonder des grandes civilisations, des grands systèmes, des grandes religions, qui avaient pour but de réaliser l'homme, de faire sa rédemption. Et à chaque fois, ça a échoué. Il y a eu avortement après avortement. Mais les avortements messianiques ne sont pas perdus. Il en reste toujours quelque chose. Et les tentatives ratées ont quand même donné un fruit qui peut être réutilisé, récupéré par le messianisme authentique. C'est-à-dire le Messie est celui qui reprend à son compte tout ce qu'ont laissé les avortons. D'accord ? Il y a des tentatives, le communisme, le christianisme, l'Égypte ancienne, l'Empire romain, il en est toujours resté quelque chose. C'est ce qu'on appelle chez les kabbalistes la rédemption des étincelles. Donc, il est tout à fait logique que le Mashiach prenne pour lui le rôle de ramasseur des résidus d'avortons. C'est à ça qu'il sert. Donc, Rabbi Yitzhak dit à Rav Nachman demande justement à Rabbi Yitzhak, est-ce que tu sais quand est-ce que viendra le fils des avortons ? Oui. C'est tous les avortements de l'histoire ou c'est pour les juifs ? Tous les avortements de l'histoire. N'est-ce pas ? Ah ben ça c'est un travail. Mais ça marche. Un exemple, disons, assez immédiat, par exemple le sionisme socialiste. Il a réalisé un peu de ça, n'est-ce pas ? Je rappelle que lorsque Shimon Peres était président d'Israël, il a choqué des goïms venus de Russie en leur disant vous avez le kolkhoz et nous avons le kibbutz, pensant que c'était la même chose. Or pour eux le kolkhoz c'est l'enfer, d'accord ? Le kibbutz c'est une forme extrêmement atténuée, volontaire, améliorée du collectivisme, vous voyez ? Mais enfin il en reste quelque chose, d'accord ? Il en reste kolkhoz. Oui, alors le kibbutz aussi, c'est une tentative qui n'a pas vraiment réussi, mais il en est resté quelque chose. Il y a des idéaux qui ont été transmis par le kibbutzisme. Bon. Amarlé. Quand il lui demande, est-ce que tu as entendu, pourquoi est-ce que Rav Nachman pense que Rabbi Yitzhak aurait entendu quelque chose ? Rav Nachman est un Amora de Babylone. Rabbi Yitzhak est un Amora d'Eretz Israël. Et donc en Eretz Israël sont conservées des traditions secrètes auxquelles Rav Nachman s'intéresse. Rabbi Yitzhak avait un maître. Le maître de Rabbi Yitzhak, c'était Rabbi Yochanan, le grand maître de l'école d'Eretz Israël. Donc en fait, il lui demande, est-ce que Rabbi Yochanan sait quelque chose ? C'est ça qu'il lui demande. Amarlé, il lui répond, Hachi Amar Rabbi Yochanan. Voici ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Ainsi a dit Rabbi Yochanan. Dor chez Ben David Babo. La génération où vient le fils de David. La génération, c'est-à-dire l'époque. Talmidei Chachamim mitma'atim.
les élèves des sages sont réduits. Ve'ashe'ar, ceux qui restent, einehem kalot beyagon va'anacha, leurs yeux s'usent dans la détresse et le soupir. Ve'tzarot rabot, de nombreux malheurs, ou xerot kashot, des décrets durs, mitradeshot sinov. Ad she'arishona pekuda, jusqu'à ce que le premier décret est écarté. Shnia memaeret lavo, le deuxième décret arrive. Donc, ce que dit Rabbi Yochanan, il ne dit pas quand est-ce que viendra le Mashiach, mais il dit comment ça se passera. Eh bien, il dit ça ira mal. Mais pourquoi ça doit aller mal? Ça doit aller mal, dit le Maharal de Prague, parce que quand un nouveau monde apparaît, il y a effacement de l'ancien monde. C'est le principe de He'ader Kodem Lahavaya. L'absence ou la privation précède le nouvel être, précède l'être. He'ader Kodem Lahavaya. Donc quand un être doit donner la place à un autre être, il y a un effacement pour donner naissance au nouveau. N'est-ce pas? Donc il n'y a pas à s'étonner que quand on prépare le monde messianique, il y a un effondrement de tout ce qui était bien établi jusqu'à présent. Une des choses qui sont bien établies, c'est les Talmidei Chachamim. Alors essayons de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe avec les Talmidei Chachamim. Je reprends ici la deuxième ligne. Talmidei Chachamim mitma'atim. Les sages sont en nombre réduit. Pourquoi? C'est bizarre quand même. Le peuple juif, c'est un producteur de Talmidei Chachamim. Pourquoi, au moment où s'approche le temps messianique, il y a une réduction des Chachamim? Tout simplement parce que quelque chose de nouveau se construit. Et donc le Talmid Chacham était adapté à un type particulier de juste qui correspond à une époque révolue. Il y a un texte dans le traité de Baba Batra à propos de la souffrance du juste. Qui c'est le juste souffrant dans la Bible? Yov, n'est-ce pas? Oui, c'est son travail. Et donc, Yov est souffrant. C'est un tzaddik, mais il souffre. Ce qui est un scandale. Un scandale métaphysique et moral. Comment se fait-il que le tzaddik souffre? Et bon, il y a tout un débat très, très fourni dans la Gemara, dans Baba Batra. Et on se demande à quelle époque vivait Yov. C'est important de savoir à quelle époque il vivait pour comprendre pourquoi il souffre. Il souffre à cause de l'époque. Et ce qui est caractéristique de toutes les réponses qui sont données à la Gemara donne au moins, je crois, 6 réponses différentes. Quand est-ce que vivait Yov? Ce sont toujours des époques charnières, quand on passe d'un monde à l'autre. Comment est-ce que la Gemara le sait, ça? C'est très simple. Dans le livre de Yov, on nous raconte que Yov était un juste, un tzaddik, mais qu'il faisait des sacrifices pour expier le péché éventuel de ses enfants dans leur cœur. Ça veut dire que Yov était assuré de sa tzidkout, du fait qu'il est tzaddik, mais il n'est pas persuadé qu'il arrivera à transmettre son mode de tzaddik à la génération à venir. Pourquoi est-ce qu'il n'en est pas sûr? Parce que le monde change. Et quand le monde change, le critère de comportement du tzaddik change. On peut être parfois le tzaddik d'une génération, fait pour une certaine génération, mais on n'est pas fait pour l'autre. Et quand le tzaddik se trouve à ce moment-là, et qu'il n'arrive pas à s'adapter, alors il est en souffrance. Et ça explique ce que dit ici la Gemara. Le nombre des Talmidei Chachamim va se réduire, parce que Israël est en train de s'adapter à quelque chose de nouveau, auquel ne sont pas adaptés les Talmidei Chachamim antérieurs. Oui. Les Talmidei Chachamim antérieurs, ils sont plus considérés en tant que Talmidei Chacham dans cette nouvelle ère. Oui, donc ils sont faits pour une autre génération. Donc dans cette ère-là, ils sont plus naturels que les Talmidei Chachamim. J'ai pas dit ça.
Mais il y en a moins. Disons que la vocation de Talmid Chacham change. D'accord ? Il y a dans la paracha de Chukat, celle que nous allons lire ce Shabbat, il y a un texte qui nous parle des délégations envoyées par Israël aux nations. La première, c'est celle de Moshe, quand Moshe envoie des délégués au roi d'Édom. Qu'est-ce que dit la Torah ? Vaishlach Moshe malachim el melech Édom. Moshe envoya des délégués au roi d'Édom. Après, il y a une autre délégation, celle qui est envoyée à Sihon, roi de Heshbon, les Moréens. Et là-bas, la Torah dit Vaishlach Israël malachim. Israël envoya des délégués à Sihon. Alors, qui était l'Israël qui a envoyé des délégués ? On le sait par la Haftara, c'était Moshe lui-même. C'est Moshe qui a envoyé des délégués à Sihon. Mais dans la première délégation, il est appelé Moshe, dans la deuxième, il est appelé Israël. Rashi explique chez Nessi Hador ou Kol Hador, chez Anassi ou Akol, parce que le maître de la génération, il est toute la génération. Et c'est pour ça que dit Rashi, Moshe ou Israël, ve Israël aime Moshe. Moshe c'est Israël, Israël c'est Moshe. Bon, d'accord. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi lors de la première délégation on l'appelle Moshe, dans la deuxième on l'appelle Israël ? Parce que la première délégation s'est faite lorsqu'Israël était en exil. En exil, la place centrale est occupée par le tzaddik. D'où l'importance de Moshe. C'est Moshe qui envoie des délégués. Mais la deuxième délégation, c'était pour entrer en Eretz Israël, chez Sihon. Au moment de rentrer en Eretz Israël, l'individu tzaddik devient secondaire, il est remplacé par la collectivité. C'est le klal qui commence à prendre de l'importance. Et donc, Moshe a un sens dans la mesure où il se fusionne avec le klal Israël. Vous avez compris la différence ? C'est très clair. Eh bien, c'est la raison pour laquelle les Talmidei Chachamim sont en nombre réduit. Bon. Hein ? Pour laisser place au klal. D'où la crise du Talmid Chacham. Ce qui explique la suite. Ve'ashe'ar, et ceux qui restent, Einehem kalot beyagon, leurs yeux s'usent, beyagon va'anacha, dans la détresse et le soupir. C'est quoi les yeux des Talmidei Chachamim ? Hein ? Les yeux, comment ? C'est leur sagesse. D'accord ? Quand on parle des yeux, il s'agit toujours de la sagesse. Ils perdent leur sagesse. Leur sagesse devient inefficace, inutilisable. Vous avez compris ? Il y a un enseignement intéressant de Rabbi Nachman de Braslav à propos du juste souffrant. Vous savez que la Gemara nous parle de 4 sortes d'individus. Tzadik vetovlo, tzadik veralo, racha vetovlo, racha veralo. Ce qui veut dire le juste pour qui ça va bien et le juste pour qui ça va mal. Le méchant pour qui ça va bien et le méchant pour qui ça va mal. Alors, ces 4 identités, Rabbi Nachman de Braslav explique comme cela. Le juste pour qui ça va bien, il dit tzadik chez halachak moto, c'est le juste qui est en accord avec la halacha. Disons, dont l'opinion est à halakha. Et le tzaddik veralo, le tzaddik pour qui ça va mal, c'est celui dont l'opinion n'est pas la halakha. Il souffre de ça. Ça veut dire quoi qu'une opinion est la halakha ? Ça veut dire que cette opinion est acceptée par la génération. Et celle qui n'est pas halakha, c'est l'opinion qui peut être valable, mais elle est refusée par la génération. C'est-à-dire le tzaddik qui souffre, c'est le tzaddik qui est en désaccord avec son époque. Donc il en souffre. Oui ? C'était le cas d'Iov ? Exactement, c'est le cas d'Iov. Iov, c'est un tzaddik vers l'eau, parce qu'il est tzaddik, mais il est tzaddik d'une autre génération. La preuve, c'est qu'il doit faire des sacrifices pour expier pour ses fils. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en désaccord, il y a une disharmonie entre le temps de Iov et ce qu'il doit être. D'accord ? Et ce que lui, il est. Ce qu'il doit être et ce qu'il est. Oui. Alors, la souffrance va le remettre en question. Et peut-être qu'il va se transformer. C'est ce qui se passe avec Iov à la fin du livre. Maintenant, c'est quoi donc le rachat, vetovlo, le rachat, le méchant pour qui ça va bien ? Rabbi Nachman il explique,
c'est le méchant qui est en relation avec le tzaddik dont l'opinion est la halakha. Il a de la chance, ce rachat. Le tzaddik qu'il connaît le comprend. Donc il a des chances de faire teshuva. Mais il y a le rachat véralo. Le rachat, pour qui ça va mal, c'est celui qui, non seulement il est rachat, mais le tzaddik qu'il connaît, c'est un tzaddik antipathique. C'est pas le tzaddik qui comprend. Il est antipathique non pas parce qu'il est méchant. C'est un tzaddik qui est très gentil, mais qui correspond, dont les critères de tzidkout sont ceux d'une autre génération. Vous avez compris le topo? Et donc c'est ce qui se passe lors de la Géoula. La Géoula, c'est un événement merveilleux, mais il faut y être adapté. On entend souvent d'ailleurs un discours inepte qui est Israël, mais c'est très important, il faut être bien préparé. Ce qui veut dire, je ne fais pas mon aliyah. Je ne fais pas mon aliyah. Il faut être bien préparé. C'est-à-dire, laissez-moi tranquille. D'accord ? Mais il y a du vrai là-dedans. Il faut être bien préparé. Préparé à être révolutionné. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais faire mieux les mitzvot que je suis prêt à l'aliyah. La disposition à l'aliyah, justement, c'est d'accepter l'influence d'Eretz Israël sur ma personne. Oui. Comment il? Non, le rachat, il est tout à fait intéressé par le judaïsme. La preuve, c'est qu'il est rachat. On est le rachat de quelque chose. Dans le top rachat, le tableau, il est d'accord avec... Disons qu'il sait contre quoi il va. Par exemple, c'est quoi par exemple, un Français laïque? Explique-moi, c'est quoi un Français laïque? Qui ne va pas à l'église, n'est-ce pas? C'est quoi un juif laïque? Il ne va pas à la synagogue, d'accord? En fait, il va pas non plus à l'église. Mais il est défini par rapport au lieu dans lequel il devrait aller ou il ne va pas, d'accord? Comment? Qui le juif, alors il est plus laïque, il est renégat, c'est autre chose. Il est méchoumad, il va à l'église. Non, c'est autre chose, c'est le méchoumad, mais c'est pas notre sujet, c'est pas le sujet justement du rachat véralo. Oui. Comment savoir si on est en accord avec la génération? C'est très difficile de savoir, on peut faire des gaffes. Et disons, c'est quoi un changement de génération? Pour le peuple d'Israël, il y a deux moments essentiels. C'est la sortie d'Eretz Israël vers l'exil ou de la sortie de l'exil vers Eretz Israël. Ce sont les deux moments qui peuvent être problématiques au niveau du klal. Et par exemple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui vivait au moment du Khurban, a décidé de fonder le judaïsme exilique. Il s'est demandé s'il avait bien fait ou pas. Sur son lit de mort, il en tremblait de peur. D'accord ? Il y a également, lors de la Géoula, le contraire. Par exemple, nous dit Rashi, Uvata et la chauffette, Asher Yeh Bahem Mahem, tu iras vers le juge de cette époque. Qu'est-ce que dit Rashi ? C'est une banalité, n'est-ce pas ? Si je vais voir un juge, c'est qu'il est vivant. C'est donc qu'il est de mon époque. Donc pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me dire tu iras voir le juge de ton époque? Alors Rashi dit parce que ne te dis pas, dit Rashi, que les juges d'avant étaient meilleurs, tu n'as que le juge de ton temps. À nouveau, la réponse de Rashi est insuffisante. Même si je pense que le juge de la génération d'avant était meilleur, peut-être que j'ai raison. De toute façon, il est mort, donc je n'ai pas le choix d'aller, si ce n'est d'aller voir mon juge actuel. En fait, ce que veut dire Rashi, c'est que parmi les juges de ton époque, va chez celui qui est de ton temps. Ne va pas chez n'importe lequel. Va chez celui qui est de ton temps. C'est-à-dire, Shofet chez Be'amecha. Et comment savoir? Alors, au début de la paracha, là-bas, la Torah nous dit une phrase absolument incroyable. Tzedek, tzedek, tirdof. Justice, justice, recherche. Les mains tirhié, afin que tu vives. Ve yarashta et haaretz. Asher Hashem Elohecha notenecha, et que tu prennes possession de la terre que Dieu te donne. Rashi explique Kedai hu minouya dayanim aksherim. Par le mérite de la nomination des bons juges, les Achayot et Israël, cela entraîne la vie pour Israël, ou les Oshivan aladmatam et les installe sur leur terre.
Alors, ça veut dire que d'après Rachi, il y a des bons juges et des mauvais juges. Et comment savoir qui est le bon juge? Et là, ça touche à ta question. C'est si la nomination de ce juge entraîne deux choses à la fois, qui sont de faire vivre Israël et de les installer sur leur terre. Ça voudrait dire que le mauvais juge pense qu'il y a contradiction entre faire vivre Israël et les installer sur leur terre. D'accord? C'est-à-dire, il y a un tribunal rabbinique qui va donner un psak, et ça sera de choisir entre la terre et la vie. On dira, il vaut mieux renoncer à la terre pour avoir la vie. Alors qu'en fait, c'est en ne renonçant pas à la terre qu'il y a la vie. D'accord? Il y a des implications, peut-être même politiques. D'accord? Qu'à Dieu ne plaise. Donc c'est comme ça qu'on sait si on est de la génération ou pas. Et le rachat serait vers l'eau parce que... Ben, il est malheureux le rachat vers l'eau, parce que le rachat, il est rachat, il n'a aucune chance de faire teshuva, parce que jamais il n'adhérera au tzaddik qui ne correspond pas à sa génération. Oui, il n'a pas l'air Parce qu'il n'en a pas entendu parler. J'ai rencontré, il y a quelques jours, un Israélien qui a épousé une Goya d'Allemagne. Il m'a expliqué pourquoi j'ai fait ça, parce que je n'ai pas rencontré le bon judaïsme, a-t-il dit. C'est-à-dire, je me suis trompé de judaïsme. Et donc, je n'avais pas le choix, ça m'a amené à la révolte. D'accord? Si c'est qu'il n'a pas rencontré, chercher. Il a cherché, il l'a trouvé. Alors maintenant, il est embêté parce qu'il a une petite fille. Il me demande, est-ce que, voilà, il y a ma femme, la Goya, elle veut que je fasse le kidouche, est-ce que j'ai le droit? Enfin bon, il y a des questions absolument incroyables. Si un jour vous devenez rabbin, ben vous verrez ce genre de questions. Il y en a plein d'églises. Bon. Là, nous continuons. Tavresh, vous avez ici donc à la fin de la 5e ligne, vous avez des initiales, Tavresh. Ce qui veut dire Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné. Shavua chez Ben David Babo, la semaine, c'est-à-dire les 7 années, pendant lesquelles le fils de David doit venir, quand on dit Shavua, une semaine, ou bien 7 ans, ça veut dire en vérité une époque qui est faite de 7 phases, pas forcément 7 fois 365 jours. Ça veut dire qu'il y a tout un processus qui se passe, qui est fait de 7 moments différents. Shavua chez Ben David Babo. Shana Rishona, la première année, c'est-à-dire la première phase, Mitkayem Mikraze, est accompli ce verset. Veimtarti al irahat, val irahat lo amtir. Je ferai pleuvoir sur une ville, et sur l'autre ville, je ne ferai pas pleuvoir. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités économiques. Shnia, lors de la deuxième année, Hitse Ra'av Mishtalchim, les flèches de la famine sont envoyées. Shelishit, Ra'av Gadol, il y a une grande famine. Umetim Anashim Venashim Vetaf, Chassidim Ve'anshe Ma'ase, et alors mourront des hommes, des femmes, des enfants, des hommes pieux et des hommes d'action. Vetorah Mishtakahat Milomedeha, et la Torah est oubliée par ceux qui l'étudient. Bon, on peut voir que tout cela s'est réalisé. Il y a eu tout d'abord une époque au début du XXe siècle où il y a eu des inégalités économiques. Et puis après, il y a eu une crise terrible qui a entraîné un effondrement du monde occidental et qui a permis l'ascension du nazisme. Après, il y a eu la mort des hommes, des enfants, des femmes, des choses terribles. La Torah a été oubliée. Donc on voit que ces 3 phases-là dont parle la Gemara se sont réalisées dans l'histoire. Ce n'est pas des théories, ce sont des choses que nous pouvons constater. Comment ? La famine, ça veut dire, quand on a faim, ça veut dire qu'on n'a pas de satisfaction. Avoir faim, c'est pas être satisfait. Ça veut dire que tout va mal. Maintenant, pourquoi ça se passe comme ça ?
ça on a vu dans le Maharal de Prague, on l'a déjà dit, c'est la destruction du monde antérieur pour fonder un nouveau monde. Revi'it, lors de la 4e année, Sova, rassasiant, on est rassasié. Veno Sova, mais on n'est pas vraiment rassasié. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu le plan Marshall, le monde a commencé à se refonder, à se rétablir de ses décombres. Il y a eu l'Organisation des Nations Unies, il y a eu l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël était faible, et puis ça a coûté très cher, en vie humaine. C'est-à-dire, Sova Veno Sova. Rien à voir avec la Shoah, mais c'est pas encore ça. Bahamishit, et donc c'est au milieu, c'est entre les événements catastrophiques des trois premières phases et les événements bénéfiques des trois dernières phases. Bahamishit, lors de la 5e, Sova Gadol, grande abondance. Ve'ochlin ve'shotin usmechim, on mange, on boit, on est content. Ve'torah choseret elomdea, et la Torah revient à ceux qui l'étudient. Comment? Bah oui, c'est maintenant. Il y a eu l'État d'Israël, il y a le high-tech israélien, là il y a le Machon Meir, il y a la Torah. Vous vous rendez compte, c'est bourré des dizaines de milliers d'étudiants de Torah évitent d'aller à l'armée, etc. Tout va très bien. D'accord? C'est-à-dire, ça explose. Bashishit, lors de la 6e phase, kolot. Il y a des voix. Comment? Alors, c'est le retour de la dimension prophétique. D'accord? C'est-à-dire, il doit y avoir un rétablissement du souffle prophétique en Israël. Regardez ce que dit Rashi. Bashishit kolot, sur la droite, un peu en haut. Que dit Rashi? Bashishit kolot, Yetzeu kolot chez Ben David ba. On entendra des voix comme quoi le Messie, le fils de David est venu. Il y aura des rumeurs comme quoi le fils de David est venu. À Brooklyn. Lishna Harina, Rachid dit, autre interprétation, Kolot mitkiat shofar, des sons du souffle du shofar. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yitaka be shofar gadol, il sera soufflé dans un grand shofar. C'est quoi le shofar? Le shofar est un mauvais conducteur. Mais, c'est vrai d'ailleurs. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y aura le sentiment que quelque chose de grand est en train de se faire. Continuons dans la Gemara. Bashevi'it milchamot, lors de la 7e phase, il y aura des guerres. C'est-à-dire que le monde essaiera de se refaire. C'est probablement, ça correspond à ce que disent les prophètes sur la guerre universelle de Gog et Magog. Aujourd'hui, nous voyons d'ailleurs que tout est en place pour ça. Bemotsae Shevi'it, et à la sortie de la 7e année, Ben David, le fils de David, vient. Oui? Comment? Tout est en place. Il y a aujourd'hui, disons, la potentialité d'une guerre atomique existe. Elle est d'ailleurs bien mise en avant par l'Iran. Il y a une confrontation universelle entre deux grands blocs de civilisation, entre l'Occident et l'Islam. Il y a une hostilité quasi universelle contre l'État d'Israël. Donc tout ça, c'est des données, bon, c'est souvent, il y a eu des données de ce genre, mais enfin, la guerre de Magog est possible aujourd'hui. Oui. Elle n'est pas déjà un peu entamée? Oui, bien sûr, elle est un peu entamée, si on voit les différentes phases dont parlent les Midrashim. Oui. En tout cas, il y a aussi la guerre des Magog, évidemment, par les médias. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce que dit en tout cas la Braïta qui
qui donne plus de détails que Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit simplement ça ira mal pour les rabbins. Mais on voit que dans la Braïta, on est rentré plus dans le détail. Il y a tout d'abord une chute et après une reconstruction. Pour ce qui est de la Torah qui est oubliée, la Torah qui revient aux étudiants, le Rav Tzvi Kook disait Torah mishtakarat milomdea, la Torah est oubliée par ses étudiants. Espérons que nous avons fini déjà ça. Torah choseret lelomdea, et la Torah qui revient. Espérons que nous avons déjà commencé ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de renouvellement de l'étude de la Torah, de ce qu'on appelle dans les Midrashim Torah Teret Israël. Il y a une Torah particulière à Eret Israël. Et le Midrash nous dit En Torah qui est Torah Teret Israël. Il n'y a pas de Torah comme celle d'Eret Israël. C'est-à-dire qu'il y a une autre manière d'appréhender l'enseignement de la Torah, les enseignements de la Torah, en Eret Israël. C'est ça qui est en train de s'élaborer de nos jours. Alors là, nous avons une question pratique. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit Kama Shevi'id velo ata. Il est arrivé plusieurs fois qu'il y a eu 7 années de ce genre, il n'est pas revenu. Alors qu'est-ce que vous racontez que ça va se passer comme ça? Ce sont des choses qui se passent tout le temps de toute manière. Il y a des famines, il y a de la prospérité, il y a des guerres, tout ça, ça existe. Donc il y a eu de l'oubli de la Torah, le retour de la Torah, ce sont des choses qui se passent tout le temps. Donc qu'est-ce que vous me racontez que c'est comme ça que ça va se passer? Amar Abaye lui a répondu Bashishit kolot bashvit milchamot mihava. Est-ce qu'il y a eu déjà que dans la 6e année, il y a eu des voix et dans la 7e des guerres? Ça, il n'y a pas eu. Ve'od kesidran mihava. Et de plus, dans cet ordre-là, il n'y a pas eu. C'est-à-dire l'ordre a son importance. Tania. Là, vous sautez les parenthèses et vous arrivez à Tania. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda disait, c'est une autre braïta. Dor chez Ben David Babo, la génération où vient le fils de David, Bet Avad Yiyel Iznot. Le Bet Avad sera un lieu de prostitution. Vea Galil Yeherav. La Galilée sera abandonnée, sera détruite. Vea Gavlan c'est le Golan. Yehesham sera désolé. Donc nous avons ici déjà 3 indices. Le Bet Avad devient un lieu de prostitution. Ah, c'est embêtant de expliquer ce que c'est. Regardez ce que dit Rashi. Bet Avad, regardez Rashi. Makom chez Talmidei Chachamim mitvaadim sham lilmod Torah. Le lieu où se rencontrent les sages pour étudier la Torah. Comment? Le Bet Midrash, le rabbinat, enfin, le lieu de rencontre des Chachamim. Le Bet Avad, d'ailleurs, d'après la Gemara, c'est le lieu où s'était installé le Sanhédrin. C'est-à-dire le lieu de l'institution qui décide de la halakha sera prostituée. C'est-à-dire qu'elle sera prostituée, ça veut dire qu'elle se vendra. C'est quoi la prostitution? C'est se vendre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'indépendance d'opinion. Ça dépendra des subsides versés à telle ou telle institution, etc. En fonction de ça seront les prises de position. Donc c'est embêtant de traduire ces choses-là. D'accord? Bon, enfin que faire? C'est écrit dans la Gemara. À Galil Yaherav, la Galilée sera détruite. Vous savez quoi, la Galilée est détruite? Vous savez que la moitié de la Galilée est aujourd'hui au Liban. La frontière aujourd'hui entre Israël et le Liban ne passe pas par... C'est pas la frontière historique. La frontière historique entre Israël et le Liban, c'est le Litanie. Or, aujourd'hui, la frontière passe au milieu de la Galilée. Il y a toute une moitié qui est occupée par le Hezbollah. Et également, il y a toute une lutte pour les terrains en Galilée, actuellement. Et le Golan est en désolation.
Toute la moitié nord du Golan n'est pas habitée aujourd'hui. Elle sert de terrain militaire. Ce sont les lieux où il y a eu toujours les conflits armés avec la Syrie. Ça passe par là-bas. Ve'anshe Gevul. Là, ça devient ici plus intéressant. Ve'anshe Gevul, les hommes des frontières. C'est quoi les hommes des frontières? Regardez Rashi. Ve'anshe Gevul, les hommes des frontières. Anshe Gevul Eretz Israël, les hommes qui habitent dans les marches d'Eretz Israël, dans les régions frontalières. Lishna Harina, autre interprétation, Anshe Gazit Sanhedrin, les habitants, ceux qui résident dans la salle de la pierre taillée, c'est-à-dire le Sanhedrin. C'est-à-dire, le Anshe Gevul signifie soit des habitants des régions frontières, soit ça désigne les rabbins. Alors, essayons de voir ce que ça veut dire. On va voir selon les deux interprétations. Anshe Gevul, les hommes des frontières, Yissovevu me'ir le'ir velo yachonenu, iront de ville en ville et ne seront pas pris en pitié. Est-ce que ça veut dire que les habitants de Gush Katif seront évacués? Ça veut dire qu'il y aura des problèmes de frontières et de gens installés aux frontières. C'est-à-dire qu'il y a en fait un bilboul, une hésitation par rapport à notre emprise sur la terre. Mais il y a ici autre chose. Quand on dit que ce sont les rabbins, pourquoi est-ce que les rabbins sont appelés hommes des frontières? Alors il y a un endroit où la Gemara explique parce que c'est eux qui mettent des frontières. Mais c'est même Gevul les livrem. À quoi servent les rabbins? À dire voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit. Donc ils font des frontières. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont appelés comme ça ici? Parce qu'il s'agira d'une génération qui n'en veut plus des frontières. Ils ne veulent plus des limites imposées par la halakha. Donc les rabbins ne sont pas considérés. Anshe Gevul, le Rav Kook explique que dans l'enseignement de Moshe Rabbeinu, il y avait deux dimensions. D'une part, l'inspiration prophétique, qui voit les choses dans leur globalité, et d'autre part, le souci du détail, qui est le travail des Talmidei Chachamim. Chez Moshe, on voit les deux à la fois. Mais on n'a jamais eu quelqu'un de l'envergure de Moshe, et c'est pour ça qu'après la mort de Moshe, son œuvre a été perpétuée par deux écoles différentes, par les prophètes et les sages. Les prophètes voient les choses dans leur globalité, les sages dans le détail. Il y a eu un temps de l'histoire où c'était les prophètes qui dominaient. C'est l'époque du premier temple. Les prophètes n'ont pas réussi à sauver le peuple de la chute. Ils ont été remplacés par les sages, qui se sont occupés des détails. Et ça a marché. Jusqu'à un moment où ça va trop loin. Et au moment du retour de la prophétie, du souffle prophétique, le peuple se révolte contre les détails. Jusqu'à ce que se fasse une synthèse entre les Chachamim et les prophètes, et alors la Neshama de Moshe pourra revenir sur terre. D'accord? Alors c'est le processus dont il est question là. Vechochmat sofrim tisrah. La sagesse des scribes, tisrah, sera nauséabonde. Veyirechet imaasu. Ceux qui craignent le péché seront déconsidérés. Ah bon? Pourquoi? Le Zohar dit quelque chose de surprenant. Vous savez que, d'après la halakha, si j'ouvre une épicerie, d'après la halakha, on n'a pas le droit de me faire la concurrence et d'ouvrir une épicerie à côté de la mienne. On doit le faire dans une autre rue. D'accord? Si je vends des carottes, alors mon ami a le droit d'ouvrir un stand de tomates. Mais il ne veut pas vendre des carottes. D'accord? Mais si j'ouvre une école, la halakha dit, on a le droit d'ouvrir une école à côté de la mienne. Pourquoi? Parce que kinat sofrim tarbe chokhma, la jalousie des sages multipliera la sagesse.
C'est-à-dire, chacun va essayer de prouver que son école est meilleure, et comme ça, la sagesse y gagnera. Oui, mais la concurrence, c'est un prix qu'on est prêt à payer. Et alors, le Zohar dit, c'est vrai que c'est autorisé, mais c'est parce qu'on a autorisé cette chose-là que viendra un jour où la sagesse des sages sera nauséabonde. C'est-à-dire, c'est une punition. Une punition de quelque chose qui est permis. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont autorisées, mais il faut savoir qu'on paye un prix. D'accord ? Oufne ador kifne kelev, le visage de la génération sera comme celui du chien. Je trouve que c'est un peu insultant pour les chiens. Les pauvres chiens. C'est-à-dire quoi que le visage de la génération sera comme celui du chien. Il y avait un rabbin à Tunis, le rabbin Boukhara. C'était l'époque où, par modernité, les gens se rasaient la barbe et la moustache. Alors, il a expliqué un jour dans sa synagogue, vous savez que le chien n'a pas de moustache. Et c'est ça, le visage de la génération. Alors, toute la synagogue s'est mis la main comme ça. Enfin bon, ça c'est une plaisanterie. Mais ce qu'on explique, il y a différentes interprétations chez les commentateurs. Il y a un commentaire qui dit, c'est que lorsque l'on frappe un chien avec un bâton, le chien mord le bâton au lieu de mordre celui qui le tient. C'est une génération à la courte vue, qui ne voit que les effets immédiats et pas les causes des effets. Il y a une génération qui se concentre sur le présent. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se concentrer sur le présent ? Les traumatismes. Laissez-moi tranquille, j'ai trop réfléchi, cultivons notre jardin. Et et la vérité sera absente. C'est quoi la vérité absente ? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vatehi haemet ne'ederet, c'est écrit dans le livre d'Isaïe que la vérité sera absente. Maï vatehi haemet ne'ederet. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle sera absente ? Demande la Gemara. Le mot ne'edar, qui veut dire absent, veut dire également troupalisé. C'est un mot que j'invente. Ce sera des troupeaux. Eder veut dire un troupeau. Amre de Berav, on dit chez Rav, Melamed, Shenaaset, Adarim, Adarim, Veolechet la. Cela veut dire qu'elle sera faite de troupeaux différents. Ça veut dire quoi des troupeaux ? Il y aura différents groupes dans la société. Chacun aura son troupeau. Et chaque troupeau, donc chaque secteur de la société, sera le dépositaire d'une parcelle de la vérité. Donc pour connaître la vérité à l'époque messianique, je dois m'adresser à tout le monde à la fois. Et je vois que dans tel secteur de la société, ils sont conscients d'une certaine valeur. Et que dans un autre secteur, on est conscient d'une autre valeur. Et ce n'est que dans l'unité de ces valeurs que je peux savoir la vérité. Effectivement, nous vivons aujourd'hui dans une société extrêmement cloisonnée, où chaque secteur ignore totalement ce qui se passe dans l'autre. Mais chacun est porteur d'une étincelle, d'une parcelle, si vous voulez. C'est ça qui est une des caractéristiques du temps messianique. Ma et Vessar Mera Mishtolel, que signifie la suite du verset qui est « Celui qui s'éloigne du mal sera étonné ». Amre deve Rabbi Shila, on enseigne chez Rabbi Shila, Kol mishesar mera, mishtolel à la briote. Celui qui s'éloigne du mal sera déconsidéré par les personnes. C'est-à-dire, il y aura un moment où la société viendra à considérer que celui qui refuse le mal est immoral. C'est-à-dire, si vous dites aujourd'hui, par exemple, que vous êtes contre l'homosexualité, vous êtes considéré comme un méchant. N'est-ce pas ? C'est ce que dit ici la Gemara. Viendra un temps où les valeurs morales seront déconsidérées par la société. Bessar Mera, Mishtolel.
Donc tout cela fait partie du projet des temps messianiques. Il y a encore d'autres détails et informations qui sont données par la Guémara, mais le temps qui nous est imparti est fini et nous allons donc passer aux publicités. Shalom.